Défi. Je dis toutes les nations seront jugées. Tu es qui que ce soit sur la terre qui sera jugé. Un temps viendra. Regardez là où le jugement se perd. Il va mourir Jésus-Christ. Voici la mort qui approche Jésus. Puis il dit non, voilà, je ne connais pas. Monsieur, tu connais? Il dit je vous juge, je ne connais pas ce toi. Quand la mort s'approche là, même ton propre père, ta femme même va. Comme c'est la mort là, chérie, on a été liés pour la vie, pour le bonheur et pour le malheur. Quand nous sommes arrivés là, le malheur qui est arrivé, la mort, on est mariés, mais on n'est pas nés le même jour, on n'est pas nés ensemble. Comment ça fait? Parce que si la mort lui dit, madame, c'est ton mari, non? Oui, c'est mon mari. Tu l'aimes bien? Oui, je l'aime très bien. Bon, comme tu l'aimes, vous allez partir ensemble. Non, monsieur, pardon. Monsieur, je suis venu, pardon. C'est mon mari. Ma boule, arrête ce que tu es en train de faire. Il vivra, oh, Mawa. Le 4 octobre 2004, il était 6h30 du matin. Je courais. Et puis l'ennemi avait programmé que je chute. Et j'étais chuté au plateau vers la maison de Maître Tudor. Lui, j'étais tombé. Je l'ai revu dedans, il était 17h30. Mais ce que j'ai vécu dans ce coma, oui. Quelque part, je me rappelle vers la fin. J'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive quand je voudrais me laver le visage? Et que là, quand j'ai perdu connaissance, j'ai recueilli l'eau pour laver mon visage et l'eau a changé de bruit. L'eau a changé de bruit. C'est comme j'entendais les messages que l'eau donnait. Et je voulais boire. Et la voix me dit ne bois pas. 3 fois. Quand la voix s'est répétée. Quand la voix s'est répétée. Quand la voix s'est répétée, j'ai posé la question. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que là, la tête est devenue encore vite. C'est comme j'ai perdu connaissance. Et j'étais là dans un coma pendant que j'étais arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le cerveau était vide. La voix me dit, tu es tombé et tu t'es relevé. Mais je suis tombé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il me dit, tu es mort et je t'ai ramené en vie. Tu es mort et je t'ai ramené en vie. Tu ne seras plus la même personne à compter d'aujourd'hui. À compter de ce 4 octobre 2004, tu ne seras plus la même personne. C'est le Saint-Esprit qui dit, je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. La même manière qu'il m'a dit, je ne serai plus la même personne ce jour, le 4 octobre. Il était vers 17h30. Je sais. Il a aussi dit à une personne qui est assise dans ce matin qu'elle ne sera plus la même personne depuis un temps. Et sa vie devait changer. Sa vie devait changer. Sa vie devait connecter réellement sur la parole de Dieu pour que cette personne soit un vrai instrument. Depuis qu'il m'a dit, j'ai dit au revoir à l'iniquité. J'ai dit au revoir à l'iniquité. J'ai dit au revoir à l'iniquité. J'ai dit au revoir aux choses que mes oreilles ne doivent pas entendre, aux choses que mes mains ne doivent pas toucher, mes yeux ne doivent pas voir. J'ai dit au revoir. Et Sheila m'a dit, je peux te faire confiance alors. Je peux te faire confiance alors. Je peux compter sur toi alors. Allons-y. Progressivement, il est en train de me former. Il n'a pas encore fini. Mais vous allez voir dans 5 ans, on ne parlera que du phare dramatique divin. Dans les 10 ans, on ne parlera que de la mission. La manière dont on a parlé de Drogba dans ce pays, on parlera du phare dramatique divin dans la Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, on parlera du phare dramatique divin. Je vous le dis, je vous le répète. Ça semble complexe, mais c'est une vérité que je ne peux pas cacher. Alors, il y avait Jésus-Christ juge. Tout le monde sera jugé. Aujourd'hui, vous voyez ce qui vient d'arriver. Après un jugement, il y avait apaisé. Il a vu que le monde était léger. Ce danger qui devait arriver, parce qu'il n'y a personne qui fasse sa volonté, il n'a pas pu empêcher le danger d'arriver sans porter des vies.
À Sodome, s'il y avait un seul, au moins 5 personnes qui étaient dans son plan, il allait empêcher de détruire cette population. Nous mourrons parce que nous avons désobéi au plan et à la volonté de Dieu. Tant que tu ne désobéis pas, la mort ne peut pas entrer. La mort qui va te frapper sera la mort que Jésus-Christ a décidé. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et le jour où tu meurs, directement tu vas dans le paradis. Répète, dans le paradis. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, il purifie, il transforme, il éduque. Il inspire. Les enseignements, c'est lui qui inspire. Le Saint-Esprit dit ceci, dit cela. Tu es dans des révélations, il t'inspire, puis tu dis, ah, je vois quoi Dieu, tant. Il te parle à l'oreille. Il te forme, comme on forme nos enfants à l'école. Il t'éduque comme tu éduques ton enfant à la maison. L'église est comme une maison pour toi. Quand tu arrives, tu as besoin d'être éduqué. Il te défend. Il te défend. Beaucoup de personnes peuvent rendre témoignage dans leur songe ce que Dieu a fait pour elles. L'ennemi se lève pour te détruire, mais lui te défend. Il te protège parce que tu confesses Jésus-Christ. Tu as droit à la protection. Qui veut être protégé ce matin? Qui veut être protégé ce matin? Il y a la protection et il y a la bénédiction. Oui, mais non. Voilà. Il y a la protection et la bénédiction. Quand tu veux avoir une bague de protection, il y a une manière de faire des sacrifices. Quand on va avoir une bague de, il y a une bénédiction, il y a une manière de faire des sacrifices. Vous voyez là, ceux qui vont dans le faux spirituel, là, pour avoir une bénédiction, ils sacrifient leurs enfants, plein, pour avoir l'argent. Vrai ou faux? Mais ici, dans l'église de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de sacrifier. Le sang de Jésus, déjà, il y a l'argent déjà. L'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Dis amen. Donc tu n'as pas besoin de sacrifier pour être riche. Tu l'adores comme il veut. Pour que tu manges, tu mangeras. Tu vas t'habiller. Les gens vont te dire, hey, ma tante a changé. Alors que c'est Jésus qui t'a fait changer comme ça. Amen. Et ce changement-là, ça ne suffit d'aucun chagrin. Tu ne souffres pas. Tu te propre. Parce que quand tu n'as pas fait de sacrifice, pourquoi après on vient te demander non, sacrifice, il faut renouveler. Le sacrifice de Jésus, on ne renouvelle pas. Il faut vivre la sanctification, c'est tout. Et puis il te bénit pour partir. Il te protège pour partir. Ce matin, je répète à une personne qui est dans la sanctification, je te rassure que tes ennemis viendront à tes trousses. Ils feront du bruit dans ta maison, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Amen. Tu n'as pas compris. Je dis, celui qui est dans la sanctification, quand je n'entends pas amen, c'est que cette personne n'est pas dans la sanctification. Donc j'ai compris. Parce qu'elle n'est pas qu'elle est dans l'impudicité. Mais quand tu es dans la sanctification, réellement, quand je parle, certainement m'est touché, et certainement tu ne peux pas. Je dis, une personne qui écoute la parole de Jésus, qui la met en pratique, qui aime Jésus-Christ de Nazareth. Son seul amour, c'est Jésus-Christ. Son mari, c'est Jésus-Christ. Sa femme, c'est Jésus-Christ. Son travail, c'est Jésus-Christ. Tout ce qu'il est, c'est Jésus-Christ. Sa nourriture, c'est Jésus-Christ. L'ennemi viendra à ta porte. Il va faire bruit, boum, boum, boum. Il croit qu'il fait bruit, mais il n'y a aucun son que tu entends. Devant ta porte, il va creuser un grand trou. Un grand trou. Il va tendre son piège. Regardez le piège. Le bois qu'il va tendre là, il sera au moins 1000 à tendre le bois. Mais toi, quand tu vas arriver comme ça là, tu vas sauter le piège au nom de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je dis celui qui obéit à la voix de Jésus-Christ, de mon Jésus-Christ. Je parle de son Jésus-Christ, de mon Jésus-Christ que je prêche ce matin. La sanctification, ça les énerve. Parce que tu vis une autre vie, ça les énerve. Parce que Jésus t'a aimé, parce que ça les énerve. Parce que Jésus qui a mis son sang, sa grâce sur toi, ça les énerve. Parce que l'onction de Jésus, ça les énerve. Le Saint-Esprit qu'on comprend, ça les énerve. Ils vont une puissance sur toi, ça les énerve. Ils vont tendre un piège. Ils vont tendre un piège. Je dis bien piège. Ils vont faire des programmations, même d'accidents sur ta voiture, sur ton waka. Parce que tu es dans le waka, il va te dire waka, arrête-toi. Tu vas descendre le waka et rien ne va t'arriver parce que tu es un protecteur. Je
parle de ce Dieu immortel. Je parle de ce Dieu incommensurable. Je parle de ce Dieu omnipotent, omniscient. Je parle de ce Dieu qui parle et la main obéit. Je parle de ce Dieu qui parle et la nature obéit. Je parle de ce Dieu qui lève le doigt et puis il y a des choses qui se passent. Je parle de ce Dieu qui dit faisons l'homme et l'homme est créé. Je parle de ce Dieu qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est de lui je parle. C'est de lui je parle. Il n'a pas besoin de sacrifice. Il a besoin de l'obéissance à sa parole. Obéissez ce matin à sa parole et vous allez voir que vos destinées vont changer. Vos vies vont changer. Le Saint-Esprit laisse le travailler. Il perfectionne. Aujourd'hui on dit il n'y a pas de perfection. Aujourd'hui il y a beaucoup de prédicateurs, de serviteurs de Dieu. Leur vie était très sale. Moi j'avais une vie sale hier. Une vie sale. Mais depuis il m'a pris. Il m'a purifié. Enlever les saletés. Un peu, un peu. C'est là difficile, hein? C'est un moment, c'est pas là même. Il dit, je vais faire. Il dit, non, je fais. Et puis après, et tu vois ce que tu as fait là. C'est un moment. Il ne faut plus le congé. Et Marie, je lutte jusqu'à. Et puis, tu résistes. Et tu vois, tu as gagné. C'est ça le spirituel. Tu dois gagner. Tu dois gagner, c'est ça. Devenir dans la victoire. Sur la chair d'abord. Mais quand ta chair domine, tu fais quoi? Tu as vécu. Les démons t'ont vécu, les démons séducteurs. Toutes les femmes que tu vois, tu veux courir, c'est pas moi. Ah, tu es joli garçon. Ta beauté, c'est pas pour sortir toutes les femmes du monde. Il y a des filles qui sont belles, mais ta beauté, ma soeur, dans l'église, c'est pas pour coucher avec les garçons. Ta beauté, c'est pour tirer l'homme dans l'église pour que Dieu puisse changer sa vie. La beauté d'une femme, c'est pas pour courir les hommes. C'est pour choisir parmi les hommes un. Tu le mets au pied de Jésus-Christ. Et sa vie de débauche prend fin. Pas que réussis à faire ça, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Je dis va te bénir. Je dis va te bénir. Je dis va te bénir. Il te bénira encore davantage. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Il harmonise et puis il console. Il harmonise, il harmonise. Toi, tu as le foyer. Tu es fissuré. La vraie colle, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, voici mon foyer qui est cassé, 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 cassé. Saint-Esprit va dire, bon, il n'y a pas de problème. Il va envoyer son ingénieur. Lui-même, il est l'ingénieur. Il va commencer à travailler dessus. Il est la colle. Il met, et puis il va souder le foyer. Même, on a qu'à envoyer Caterpillar marcher sur ton foyer ne sera jamais cassé. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est le socle, alléluia. Il est l'harmonisateur, alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? En dehors de ces éléments, il y a un élément, des éléments importants qu'il apporte dans la vie d'une personne que je voudrais vous brosser ce matin. Le chrétien doit être perfectionné. Je répète, je dois être perfectionné. Comment se fait la perfection du chrétien? Le premier élément, l'essence, pour que ta perfection soit propre, c'est Saint-Esprit. Pour la fin des temps. C'est pourquoi, vous comprenez avec moi, né. Tu me diras que la perfection n'existe pas, mais ça existe. C'est le Saint-Esprit qui perfectionne. Et c'est la quatrième vérité fondamentale. Le perfectionnement. La troisième vérité fondamentale, c'est la repentance. Le perfectionnement et la repentance sont deux spirituels que vous devez saisir dans ce monde d'aujourd'hui pour votre salut. Si vous ratez ces deux éléments, c'est fini pour vous. Amen.
J'ai déjà enseigné là-dessus la dernière fois. Toi, tu n'as rien fait, mais ton père a fait des choses. Et sur la terre, il n'y a personne qui va dire qu'il est juste. Qu'il est juste. Mais moi-même qui te parle là, je dois demander pardon au Seigneur, souvent par mes pensées, ma manière d'agir. Tu ne diras pas que tu n'es pas sans faute, sans péché. Mais il y a péché volontaire, il y a des péchés que tu peux faire sans que ce soit volontaire. Tu sais que c'est péché et tu fais. Tu es pire, tu es petit frère de Judas. Judas savait que c'était le péché. Il a fait. Amen. Pour que tu atteignes la perfection, le Saint-Esprit puisse te perfectionner, il faut le premier élément, c'est la nouvelle naissance. Répète, la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi la nouvelle naissance? On a le temps d'aller dans les éléments, mais ce matin, je vais un peu passer là-dessus. La nouvelle naissance, une naissance nouvelle. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir, ça veut dire que tu existais déjà, n'est-ce pas? Enfant de Dieu. Donc tu étais là avant, mais tu n'étais pas enfant de Dieu à cause de tes compositions, de ta manière de vivre. Donc maintenant tu l'as reçu, donc tu nais de nouveau. Et cette nouvelle naissance, tu redeviens, c'est-à-dire que cette nouvelle naissance, tu es baptisé maintenant comme enfant de Dieu. Tu n'es plus né de la chair, ni de la volonté des normes de ton père qui voudrait faire 15 enfants et tu es le 15e. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou ta mère qui veut faire 25 enfants et tu es le 25e. Peut-être même que le deuxième enfant c'était compliqué. Elle allait faire sacrifice de crapaud, sacrifice de poulet, sacrifice de crocodile pour que tu puisses naître. Aucun sang d'animal n'a été dedans. C'est le sang de Jésus maintenant qui fait que tu es né de nouveau. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? Amen. Dans la nouvelle naissance, prend en compte deux éléments. Premier élément, c'est la repentance. Deuxième élément, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à Nicodème, dans Jean 3, verset 5, si tu ne nais d'eau en esprit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, la vie éternelle, si tu veux avoir droit, il faut accepter la nouvelle naissance pour que tu puisses connaître la voie qui t'amène là-bas. Je dis bien la voie. Parce que Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, allez enseigner la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'est pas dit sauvé, il dit sera sauvé. Donc tu peux recevoir le baptême et aller en enfer. Tu peux recevoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. L'enfer qui a été fait pour le diable et ses agents, toi tu vas rentrer là-bas parce que tu es agent du diable. Alléluia. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Trois fois amen s'il te plaît. Amen. Donc le premier élément c'est la nouvelle naissance. Jésus disait à Nicodème, il faut être né d'eau et d'esprit. Ce matin, ton baptême d'eau, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est propre? Amen. Qui peut confirmer que son baptême d'eau est propre, que sa repentance est propre? Amen. Nous avons fini, je dirais que nous avons fini un coronavirus. Parce que Dieu s'en charge. Dieu s'est en chargé depuis les premières heures où les enfants de Dieu ont commencé à crier. Il s'est en chargé. Et je l'ai dit, c'est les séquelles. Si Dieu n'avait pas intervenu aujourd'hui, là, on n'était même pas encore, même au début. Mais ton Dieu a intervenu. Souvent, il limite les catastrophes à cause de ses élus. À cause de ses élus, il limite ce qui devait arriver. Dieu a la main de déposer son pied. Amen. Et est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer s'il te plaît? Alléluia. Alléluia.
Est-ce que ça va? Dans la nouvelle naissance, prend en compte le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Un baptême d'eau dans une eau naturelle. La repentance, j'apprécie le baptême d'eau dans une eau naturelle. Une eau naturelle. Prendre un barrage, prendre la piscine, prendre pas par aspersion, dans une eau naturelle. Et la formule du baptême, on te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Certains discutent là-dessus. Ça, c'est le problème. Moi, il y a un seul esprit qui me forme, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu mes enseignements d'un grand-père ou d'un grand-oncle qui était pasteur. Je ne sais pas où il a eu ses enseignements. Moi, mes enseignements viennent du Saint-Esprit. Il me dit, le baptême, c'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Quand le baptême est fait et que tu sors de l'eau, le baptême maintenant devient au nom de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons, la gloire revient à Jésus. Mais dans l'eau, là, ce n'est pas au nom de Jésus. Parce que Jésus a son baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut que je précise cet enseignement. Vous avez quelqu'un qui m'a dit non, il faut qu'on vous baptise au nom du Père. Moi, Father Mathieu Divin, le Saint-Esprit m'a dit, je baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Maintenant, quand le baptême est fait, tu sors, pendant que tu es sorti de l'eau, on dit globalement que le baptême a été fait au nom de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons, la gloire revient à Jésus. Est-ce qu'on s'est entendu ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Que Jésus te bénisse. Que sa gloire se repose sur toi ce matin. Donc, le baptême d'eau, si tu as fait ton baptême d'eau et puis tu es encore dans les fétiches, c'est que ton baptême d'eau là, tu as crucifié Jésus-Christ. Ta repentance n'est pas sincère. Repentance, perfectionnement, les deux vont ensemble. Ta repentance n'est pas sincère, tu ne peux pas atteindre la perfection. Dieu ne peut pas former quelqu'un à peu près. Dieu ne peut pas former quelqu'un sur la tricherie. Tu es là puis tu triches. Tu es dans la maison de formation, tu es sur la maison missionnaire, et puis tu as ta copine dehors. On dit tu dors ici, puis tu vas coucher avec ta copine, tu viens te coucher. C'est la tricherie. Tu as été formé comme un mongol. Quand il s'agira maintenant de te mettre devant un témoin pour le chasser, et je te connais, hein. Quand tu es formé là, tu te cachais pour aller te coucher avec ta femme là. Tu ne tiens pas, tu viens m'emmener ici. Moi, depuis je suis là, si tu vas le voir, là tu ouvres. Il va dire au grand que tu t'énerves. C'est moi que tu veux chasser, pour que tu prennes la fille. Je ne bouge pas. Tu lui demandes dehors. Il dit je ne bouge pas. Il dit sous couverture, pas de mentir, tu veux. Il dit si c'est vraiment qu'il est parti. Mais toi la main là, que tu parles là, je ne te respecte pas. Je connais Paul, mais toi tu es qui? Tu es un fourré. C'est ça. Les démons vous connaissent. Vous connaissez que vous cachez. Quand vous faites des bêtises, les démons te connaissent, ils te connaissent, ta bille est dans sa main. Et puis tu dis non, démon c'est toi. Dehors. Laisse-moi là. Il doit être secret. Parlez où? Ça là, il faut grand missionnaire pour le chasser. C'est trop mongol. Ça va grand missionnaire. Voilà, ta vie est ça. Jésus a dit ce que je fais. Si vous m'obéissez, vous ferez plus que ça. Ce que moi je fais, si vous m'avez obéi, vous allez faire plus que ce que moi je fais. Parce que ce n'est pas moi qui donne, c'est le Seigneur qui donne. Et chacun de vous a une capacité, une potentialité en lui, a un don en lui. On n'a pas le même don. Nous sommes complémentaires. Nous sommes tous complémentaires. Donc, quand tu viens ici, que quelqu'un te parle, il ne faut pas dire non, il m'a insulté, mais moi je suis fâché, je m'en vais. C'est que tu n'as rien compris. Même quand tu insultes même là, j'ai dit, je suis assis, j'ai dit, c'est Dieu, je l'ai adoré. Grand s'il moi j'en veux. Non, mais ça, je suis resté, je m'en béni. C'est tout. Combien? Non, la femme du grand incident, moi c'est pas possible, et à l'église, elle n'a qu'à prendre l'église. Tu ne viens pas à l'église? C'est ce que tu viens chercher. Il y a des gens qui viennent chercher femme, il y a des gens qui viennent chercher garçon, il y a des gens qui viennent chercher guérison. Mais quand tu viens chercher Jésus, ta pensée est différente.
Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, la sanctification sera possible lorsque votre repentance est sincère. Amen. Et les deux éléments, le baptême du Saint-Esprit plus le baptême d'eau, forment la nouvelle naissance. Tu demandes à quelqu'un, tu es né de nouveau. Et je suis né de nouveau parce que je suis baptisé d'eau. Mais je vais te préciser ce matin que lorsque Jésus-Christ a été baptisé de la vie du corps, il sortait de l'eau et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Mais pourquoi il y avait à montrer cela en live? Pourquoi? Dites-moi. Il ne faut pas qu'on confonde les deux. Le fait d'être baptisé ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est à côté de toi, lui, mais il n'est pas encore en toi. Tout chrétien, toute personne, même si tu es bouddhiste, si tu es féticheur, si tu es marabout, le jour où tu confesses Jésus-Christ, Saint-Esprit vient à côté de toi. Et dans Marc 16, verset 7, cet esprit-là déjà commence à t'enseigner, te parler de Jésus-Christ. C'est tout. Mais la place n'est pas à côté de toi, la place est en toi. Donc nous devons accepter Jésus, accepter sa parole pour qu'il puisse entrer en nous et qu'il puisse nous rentrer, et nous rendre forts, et puisse nous protéger. Quand le président est dans une zone, je l'ai dit, l'armée prend la zone. Et si l'armée prend la zone est protégée. Qui va être protégé? Accepte le Saint-Esprit. Dans la nouvelle naissance ici, le baptême d'eau avec le baptême du Saint-Esprit. Baptême d'eau, baptême de repentance, baptême du Saint-Esprit, c'est là, c'est le perfectionnement. Ensuite vient la plénitude. La plénitude. Amen. Quand on lit Luc 1, Luc 4, verset 1, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus revint, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, sans ce moment-là, désert. Aujourd'hui, tu fais commerce, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ton commerce va tomber. Tu m'entends? Toi qui fais commerce, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ton commerce va tomber. Parce que toute personne aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, va consulter. Donc ils vont commencer à t'attaquer. Ton commerce que tu fais, ça marche, ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Comme tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ils vont attaquer, ils vont mettre des conneries là. Et ça va faire tomber ton commerce et tu vas chuter. Si tu ne veux pas chuter, prends le Saint-Esprit et tu ne chuteras plus jamais. Donc le Saint-Esprit va sécuriser ton commerce. Si quelqu'un vient, où tu vas là, il vient verser l'eau sale ou bien l'eau de cadavre. Ah, donc quand il va finir verser, c'est-à-dire que c'est pas qui fait le cadavre, même sur la personne qui a versé l'eau. Et tu es libéré parce que quand tu vas arriver, et puis tu vas dans l'esprit, regardez, tout ça a été versé là. Le feu de son esprit brûle et tout sur celui qui a versé. Et retour à l'envoyeur. Si c'est un commerçant, lui son commerce commence à chuter pendant que pour toi est en train de prospérer. Ce qu'il a décidé que ça t'arrive, c'est ce qui va lui arriver. C'est ça le retour à l'envoyeur. Est-ce que tu vas calmer ton Dieu ce matin? Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Parce que quand tu l'as reçu, il garde ton lieu de commerce. Quand tu fermes ton magasin, tu dis Saint-Esprit, moi j'ai fait non, je vais me coucher, mais couche-toi dans le magasin. Quiconque va venir ouvrir le magasin, il faut le gérer. Terminé. Ils vont venir voler les gens, mais ils ne pourront pas te voler. Parce que la maison que tu as confiée à l'Esprit de Dieu, il gère ta maison. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Le feu va se déclencher. Regardez, il y a le feu qui se déclenche dans les endroits. Les choses ont été brûlées, mais la Bible est restée intacte. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille aussi sur celui qui a sa parole. Donc comme Dieu veille sur sa parole, si tu as la parole de Dieu en toi, Dieu veille sur toi. Répète, si j'ai la parole de Dieu en moi, comme Dieu veille sur sa parole, Dieu veillera sur moi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Donc sur vous tous, le Seigneur va veiller. Il a déjà veillé, il continue de veiller. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Ne crains pas ce matin parce que l'Éternel veille sur toi. Répète, Jésus veille sur moi.
Le Saint-Esprit me conduit. Il me protège. Je marcherai dans l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Car son ombre et sa souliette me protègent. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais, jamais, jamais et jamais atteint. Au nom de, 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 au nom de. Pourquoi? Parce que tu as atteint un élément qu'on appelle la plénitude. La plénitude, c'est quand tu as reçu le Saint-Esprit. Et tu es là chaque fois. Jesus name. Donc à chaque fois tu pries, tu as 1 heure de prière, tu as 2 heures de prière. Un moment arrive là, quand tu pries même, tu sens même plus la fatigue. Tu sens plus que tu es en train de prier. Tu sens, Dieu te montre les choses. Et là où tu es rempli du Saint-Esprit. On dit à ce moment que tu es rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, il n'a qu'à jouer avec toi. Lui, comme tu es rempli là, tu es devenu comme une barrique qui est remplie. Une barrique qui est remplie là. Est-ce qu'elle n'a pas pu pousser la barrique? Remplissez une fois barrique, même d'eau. Demandez à votre enfant qui a 2 ans de pousser. Il a touché, il a caressé la barrique. Mettez un béton, remplissez la barrique de béton. Mais quelqu'un qui a 50 ans demande de pousser. Maintenant, j'ai parti de l'hôpital, donc ça, je ne sais pas à me toucher. Quand vous êtes rempli, les sorciers ne peuvent pas vous toucher. Ah, je n'ai pas entendu. Ton amène ne me confie pas. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le sorcier ne peut pas jouer avec toi. Au départ, il te prend comme un homme saint. Parce que quelqu'un qui est en Jésus, là, il est saint. J'ai une église dans un quartier. Les gens chient. Ils déposent sur ma facture. Mais 2021 ne va pas arriver avec ces caca. Je vais régler le compte. Les gens montrent comme ça que, en face de cette église, c'est comme si c'était des fétiches que les gens pratiquaient. Donc ma présence dans ce lieu les aidait. Mais je n'ai pas conçu ma maison pour dormir. J'ai conçu la maison de Dieu. Celui qui est garçon n'a qu'à attaquer la maison encore. Celui qui vient n'a qu'à chier et déposer. Je vais lui démontrer que le monde est géré par un spirituel. Jésus défend celui qui défend ses intérêts. Toi, tu chies, ton caca là, tu jettes ça sur le lieu où dort Dieu. Et tu t'es endormi, tu ronfles. Et tu rêves, tu viens raconter à tes enfants, j'ai rêvé. Tu ne vas plus rêver. Tu ne vas plus rêver. Tu sauras que, même si tu n'aimes pas Dieu, laisse-le comme ça. Tu es vaudou, reste vaudou. Tu es féticheur, reste féticheur. Tu es sorcier, demeure dans ta sorcellerie. Il ne faut pas attaquer ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous venger. Ceux qui vous attaquent, laissez-les. Mais tout prend fin. Quand trop sera trop, ils sauront que ça prend fin. Quand trop sera trop, ils sauront que ça prend fin. Dans ce quartier, celui qui est à la base, même s'ils sont nombreux, ils seront démantelés comme une équipe de football. Du gardien jusqu'au défenseur. Propre. Le temps viendra, ils vont confesser à mon tonton Jésus-Christ. C'est là qu'ils vont comprendre que l'église qu'ils attaquaient, c'est l'église, c'est Jésus qu'ils attaquaient. Ça ne t'arrange pas parce que le spirituel est pratiqué. C'est tout. Ils veulent que je sois comme les autres pasteurs qui mélangent les choses là. Voilà, et puis, voilà. Comme dans le ici, non, jamais. Le Seigneur gère l'église et donne-lui l'occasion de gérer jusqu'à la fin. Jusqu'à notre mort. Amen. Le jour où je serai, vous allez me trouver. Je dis, ah, mais tonton, mais viens. Oh, mais tonton, viens vite là, je t'attends là-haut. Oh, mais toi, tu es où là? Viens. Oh, mais, et pour se retrouver comme c'est aujourd'hui, tu es puissant. Si j'ai la chance de vous dévancer.
Parce que si je meurs aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je dis, si je meurs pendant que je prêche, c'est pour la gloire de Dieu. Et je n'irai pas en enfer, mais mon âme ira dans le paradis. C'est pourquoi je dois le prêcher. Ma récompense, je l'ai dit, je le répète, et je le dirai toujours. Depuis 2004 jusqu'à présent, le temps que j'ai vu là, c'est Gouasso. Depuis 2004, je vais être dans un casier, peut-être, c'était quand, le 4 octobre, jusqu'à fin octobre déjà, ils avaient programmé mon enterrement, et aujourd'hui, on ne parlait plus de moi. Donc, c'est le temps dans lequel je suis là. Je suis dans un Gouasso. Je suis dans un Gouasso. Donc, dans ce Gouasso là, je dois bénir celui qui m'a donné le Gouasso. Quand tu vas au marché, tu payes piment, et puis la femme fait le Gouasso, tu dis quoi? Merci, tu payes piment à 500, et puis elle met une poignée de main, et ça c'est pour toi. Tu dis quoi? Merci. Pendant ce temps, tu as donné l'argent. Entre Dieu et moi, il y a un secret. Je sais que quelqu'un est assis là aussi, entre lui et Dieu, il y a un secret. Mais souvent, on fait fi qu'il n'y a pas de secret. Mais il y a un secret. Un jour, je vais prêcher sur ça. Quel est le secret entre Dieu? J'étais mort, il m'a ramené en vie. Ça, c'est le secret. Toi que Dieu n'a jamais touché, Dieu n'a jamais apporté quelque chose, garde la haine dans ton cœur. Toi que Dieu n'a pas sorti des ténèbres, garde la méchanceté en toi. Continue ta vie de bassesse, d'impudique, de coléreux. Continue. Toi que Jésus n'a rien fait pour toi, continue. Et dis au fort, Jésus n'a rien fait pour moi. Mais s'il a fait quelque chose pour toi, confesse-le et change. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Chaque individu a une histoire avec l'Éternel. Et ce matin, je te rappelle que tu as une histoire avec l'Éternel. Souviens-toi. Rappelle-toi de son histoire. Et souvent, même si on t'a fait quelque chose, ça te touche. Même si la seule nourriture que tu avais pour une semaine, ils ont tout mangé. Et tu arrives, tu vas passer une semaine sans manger. Dis gloire à Dieu. Au lieu de t'énerver et maudire les gens. Ceux qui ont mangé, peut-être que c'est pour un mois qu'ils ont mangé. Pour toi, c'est pour une semaine. Eux, c'est pour un mois. Donc Dieu voit que pour eux, là, c'est mieux que toi. Toi, ça fait une semaine que tu ne manges pas, on vient te donner à manger. Eux, là, un mois, ils ne mangent pas avant qu'on les ravitaille. Donc pour vous, là, qui est plus compliqué? Alors un mois, là, lui, c'est un voyage. S'il ne prend pas là, ça fait 3 mois, le temps de le venir là, il va mourir de faim. Tu dis, bon, mange pour une semaine là, et puis quand tu vas venir, tu vas calmer ça. Tu arrives, tu commences à crier. Je dis, mais tu cries pourquoi? C'est moi qui viens de manger. Toi, c'est une semaine, lui, c'est un mois. Tu m'emmerdes. Et tu te connais, Seigneur. S'ils ont mangé, que ce soit pour ta volonté. Ce sont des hommes qui ont mangé, donne-moi ça, je vais encore les nourrir. Oh, mais ils n'ont pas laissé leur numéro. J'allais les appeler pour qu'ils viennent encore se servir. C'est ce que Dieu veut entendre. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu es comme ça ce matin? Tu es comme ça ce matin? Ah ouais, qui a fait ça? Toi, tu es maudit à vie. Je te maudis. Tu maudis pourquoi? Si on me disait ce que tu as fait là, toi tu as cherché femme de mari de ton ami là, on doit te maudire. Toi tu as volé dans le portefeuille de ton mari là, on doit te maudire. Toi tu voles viande dans sorte pour manger, on doit te maudire. Quand tu te prépares leur viande, leur sort pour 3 jours, tu t'en mets ta main dedans, tu prends viande, des têtes de poisson là, les têtes d'agouti là où ton papa aime là, ça tu manges. Souvent on me dit c'est celui qui a mangé. Depuis quand souris rentre dans la sauce. Pourtant tu dis tu es chrétien. Ces 100 choses sont en toi. Quelqu'un, j'ai parlé à une personne ce matin. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes rempli. Qui est rempli ce matin? Qui est rempli? Qui est rempli? Est-ce que vous êtes rempli? Le sorcier peut vous pousser. Il peut essayer. Il peut essayer. Il y a des gens qui sont déjà malades. Ils sont prêts à me voir ce matin. Tout à l'heure, je ne reçois personne. Comme ça, je ne reçois personne. Si tu es d'accord, lève la main. Dis que je suis d'accord. Attends le Seigneur si tu es d'accord. Moi, je suis rempli. Toi, si tu es rempli, oui ou non? Je suis rempli. Toi, si tu es rempli ce matin. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu.
J'ai dit tu es béni ce matin. J'ai dit tu es béni ce matin. Sorcier ne peut pas te pousser. Parce que tu es le petit frère de Padmati divin. Ah, il faut tâter, je suis le petit frère de Padmati divin. 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 Est-ce que tu peux répéter, je suis le petit frère de Padmati divin. Je suis le petit frère de Padmati divin. Au nom de Jésus, je suis rempli. Je suis protégé. Est-ce que ça va? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux celui qui croit ce matin sans avoir vu. Amen. Heureux. Quand une barrique est remplie de peinture et vous continuez de mettre la peinture dans la barrique, qu'est-ce qui se passe? La peinture est de couleur verte. Qu'est-ce qui se passe? Moi je prends la couleur rouge. Je vous dis pourquoi il y a du rouge. Ça coule, non? Et ça coule où? Chez là, la barrique est de couleur verte. Et la peinture est de couleur rouge. Donc qu'est-ce qui se passe? La barrique change de couleur. Et c'est ce qu'on appelle le revêtement spirituel. Amen. Répète, revêtement spirituel. Revêtement spirituel. C'est quoi le revêtement spirituel? Le revêtement spirituel, c'est une tenue que le Saint-Esprit coud pour porter son serviteur. Le revêtement spirituel, c'est une tenue que le Saint-Esprit coud pour porter sa servante. Une servante qui est dans le plan de Dieu, qui obéit à Jésus-Christ, qui prie matin, midi, soir, qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va coudre son habit et il va lui porter. Quand tu atteins ce niveau, tu es dangereux. Yeah! C'est gâté même. Quand le sorcier de il arrive, les gars, au départ, plénitude, on t'attaque, mais il n'y a rien. Mais maintenant même là, quand tu arrives comme ça, déjà, tu peux même rentrer dans la maison du sorcier. Tu dégages tout là-bas. Et puis tu sors. Ah, tu es revêtu. Le jour où je rentre dans la maison d'un féticheur, ces fétiches-là vont quitter ce lieu. À mon approche, déjà, les fétiches quittent ces lieux. Ces fétiches quittent ces lieux. Ces fétiches libèrent la maison. Ils ne vont plus jamais revenir. Ils vont dire alors que peut-être, mon rôle qui est venu là. Et il fait qu'on ne peut pas rester ici là. Mais il a fait quoi? Il y a notre totem. C'est quoi le totem? C'est le Saint-Esprit. Le totem des sorciers, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens, quand vous priez, ça les dérange. Ils vous dérangent. Ils disent non, ne priez pas dans la maison, vous me dérangez. Ils savent au fond ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font en réalité. Quand le bruit c'est là, ça ne dérange pas. Hein? Ils sont même chauds. Quand le vautour est là, ça ne dérange pas. Ils sont même chauds. Quand les mystiques sont dans la maison, ils font des incantations, ils dansent, mais ils mettent kaolin, ça ne les garde pas tout. Ils font même bruit même. Ils non, allez-y, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais quand tu lèves là-bas, il nous énerve, dis tu n'as pas acheté là-bas. Parce que quand vous priez en langue, je vous dis la vérité ce matin, c'est le feu que vous dégagez. C'est le Saint-Esprit qui déchante cette chose. Il est là, il dit tu vas rapporter. Je suis là, je suis là, je suis dans la maison, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là. Il parle à Sakabalo, il parle à l'Oshilibini, il parle à l'Oshilibini, il parle à l'Oshilibini, il parle à Sokabalo, il parle à Sakabalo, il parle à l'Oshilibini, il parle à Sakabalo, il parle à l'Oshilibini, il parle à l'Oshilibini. C'est le Saint-Esprit où nous sommes présentement. C'est lui qui va te conduire. Amen. Si tu ne pries pas, tu n'as pas là, tu es en retard. Il y a des enfants qui sont en retard sur leur âge. Ils sont comment? Comme des nains. Il y a des chrétiens qui sont en retard sur leur âge spirituel. Dans le spirituel, ils vont faire comme Nicodème.
Moi, j'ai 80 ans. Et puis toi, tu viens me prêcher, toi. Et quand moi, je partais à l'église, tu n'étais même pas encore né. Ta maman, même là, c'est maintenant, on vient même de prendre sa grossesse. Toi, je te connaissais pas, Kofi. Et puis, c'est toi qui as une prêcher Jésus-Christ. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je prêche Jésus-Christ avant même que ta mère soit. Et puis, tu as prêché de Jésus-Christ. Tu es qui, toi? Quitte ma maison, ouais. Quitte ma maison. Mes enfants sont plus à l'aise que toi. Et puis, tu as prêché Jésus. Toi, je connais Jésus. C'est pas ce qui se passe. Mais Jésus va mourir. Jésus va lui dire, j'ai envoyé mon serviteur te parler comme j'ai parlé à Saul. Et tu as décliné son offre. Mais Seigneur, moi je te prêchais c'est quand. Mais oui, ta vie que tu menais ne me convenait pas. Donc j'ai envoyé mon petit, il est petit en âge, mais en esprit il est grand. Comme les sorciers avant de mourir aujourd'hui, transmettent le spirituel mauvais à leur petit-fils. Donc l'enfant naît, il vient d'avoir 1 mois, mais il est roi en sorcellerie. La maman avant de mourir, ou bien la grand-mère elle est reine. Vous avez compris? Le spirituel se transmet, on ne ramasse pas. Donc elle est reine en sorcellerie, c'est fini. Elle gère la maison déjà. Dès qu'elle est née, même depuis le ventre de sa maman, elle gère la maison. Le fétiche là sort. Et toi tu fais quoi? Qui là? Tu veux devenir quelqu'un ici? Qui là-bas? Toi tu veux devenir quoi? Professeur, tu as menti. Voilà, si c'est trop là, tu vas balayer le bureau de quelqu'un. Il faut partir là. Toi tu veux devenir quoi? Tu veux partir au Maroc? Tu veux partir où? Tu veux partir dans l'eau? Hors de l'eau. Non, tu as menti. Voilà, tu vas retourner à la terre. Chambre de ton papa là. On a fait, on a rendu aveugle. On a aveugle dans son champ là. Pour partir là-bas. C'est des choses, c'est des filles. Tu n'as pas le spirituel. Mais toi, quand il va arriver sur toi, ma tante. Yes! Et puis toi, tu avais pas de matin divin. Tu as accepté le Saint-Esprit. Tu es dans son plein sa volonté. Et puis il va te regarder. Il te regarde. Il dit, hey, je vais saisir moi. Voilà, mais je n'arrive pas à le saisir. Regarde, bon, allez-y, on va reporter les réunions là. Il s'en va consulter. Il revient encore. Il dit, la tante là, vraiment. La nuit quand il a dormi, le feu que j'ai vu là. S'il vous plaît, c'est bon. Regarde, j'ai géré pour les autres, non? Elle a laissé la partie. Je ne peux pas la gérer parce que le Saint-Esprit te protège. Parce que le Saint-Esprit te protège. Et tu as gagné le combat. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Tu as gagné le combat. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu as gagné le combat. Tu as gagné le combat. Tu as gagné ton combat. C'est comme ça que le combat se gagne. Il essaie, mais il ne peut pas, parce que là où tu es rentré, il ne peut plus te sécuriser, il ne peut plus te gérer, il ne peut plus t'amener vers lui, il ne peut rien dire de toi, parce que ta vie est sécurisée, ta vie est sécurisée, ma vie est sécurisée. Moi, par la vie divine, ma vie est sécurisée. Et je veux que la vie d'une soeur soit sécurisée. Je peux bien parler? D'accord, même là? Donc tout le monde va être revêtu. Tout chrétien doit prier pour être revêtu. Donc toi tu n'as pas une vie de prière, parce que j'en vois plein ici, il y a d'autres même, on ne fait pas le culte, ils sont pressés d'aller mettre de l'huile au feu, ils sont encore par la. Certains viennent, ça fait avoir de présence. Je vous en prie, je suis plus à cette époque. Il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Mais si je forme des serviteurs, pour que ces serviteurs puissent être opérationnels devant les démons. Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit vous remplit pour que vous deveniez, même, regardez, le plus petit ici même, qui prie en langue juste 10, 15, 20 minutes, mais quand tu es dans une église, ils vont te mettre sur les chairs. Mais il prie en langue. Mais comment il parle, c'est puissant. Mais viens dans sa place du pasteur. Pourtant, ici, là, je ne te considère pas. Ici, je ne te considère pas. Mais eux, ils te trouvent important. Laissez le Saint-Esprit vous remplir. Chacun de vous a un vêtement ce matin. Lorsque le confinement va finir totalement, j'ai fait un travail. On ne va pas attraper quelqu'un. Attends, si je fais, vous allez vous attraper. On a dit non, on a touché quelqu'un. Vous ne pouvez pas toucher quelqu'un aujourd'hui. Le travail que ça doit faire. Ce qui est en bas, en bille, en bas, vous avez le même niveau. Ton père vient dans ta vie.
S'il essaie, tu l'enterres. Bon. Quand tu prends le nouveau habit, ta mère essaie. Et le Saint-Esprit donne 40. Elle essaie encore. Et donc, une personne avertie en vaut deux. Troisième fois là, ça devient dangereux. Quand il va attaquer pour la troisième fois, tu vas terminer les genoux par terre. Il dit, mon petit, qui devant moi? Comment n'est plus à ton niveau? Le Seigneur m'a dit ça en 2012. Il y a un parent qui me rend là. Seigneur, pardon. Ça fait 2 fois la personne est morte en brut, tu l'as ramené en vie. Seigneur, il dit, oui, je l'ai ramené en vie. Parce que je lui donnais des garants. Mais qu'est-ce que ça servait à quoi? Rien. C'est toi qui veux tuer. C'est toi qui veux tuer. J'ai dit qu'en 2004, j'ai été ressuscité. Et la personne qui était à la base frappait ça. L'année qui suivait, KO. Retourne l'envoyeur, finir ça. Maintenant, leur équipe, là, Dieu va rentrer dedans. Comme ça, les dissiper. Du gardien jusqu'au buteur. Du gardien jusqu'au 11. Bon, finir ça. Passant par les 7. Revenir en arrière, attaquant en 5. Aller arrière droite, gauche, 2. Arrière droite, gauche, le 3. Le milieu, le 8. Finir ça. C'est ça le Saint-Esprit. Il commence par le gardien. Finir ça. Côté vite. Commencez maintenant. Le ballon a commencé. L'arbitre a sifflé. Vas-y, côté vite. C'est but qu'on va marquer maintenant. Il finit le buteur numéro 11. Il finit à lui. Il revient en arrière 5. Il dit c'est toi qui vas arrêter les balles. Le gardien n'est pas dans la salle. Finir le 7. Il repart encore au 7. Finir ça. Le prochain buteur. Il revient en arrière droite. Le 2. Finir ça. Arrière gauche 3. Fini. Le milieu 8. Ballon terminé. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'ayez jamais peur quand vous êtes en vie. N'ayez jamais peur. Il va vous effrayer, mais n'ayez jamais peur. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que je ressens mes frères ce matin? Est-ce que je ressens ma soeur ce matin? Est-ce que je vois mes soeurs ce matin? Jésus vous aide. Assieds-toi juste un peu. Que je finisse ce programme. Il reste deux éléments. Tout chrétien doit atteindre le revêtement. Qui n'est pas habillé ici? Dis-moi. Qui porte un nouveau habit que c'est maintenant il porte même? La personne à cause du coronavirus. Tu as peur qu'un tailleur pour tes habits alors qu'il va te condamner. Ils ont donné, mais ils ont pas d'aller prendre. Ou bien, qui a donné et puis ça encore là-bas. Alléluia. Alléluia. Si tu travailles, allez-y prendre, le Seigneur vous gère. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Donc tout le monde est habillé. Donc je veux voir compter de ce matin. Mission mondiale éternelle, tous les enfants de Dieu être habillés, revêtus spirituellement. Non. Tu ne m'as pas entendu. Ou tu m'as entendu, tu n'as pas compris. J'ai dit, je veux voir tout le monde être revêtu sur le plan spirituel. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Le Saint-Esprit vous forme pour composer. Quand il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. C'est le revêtement. C'est le revêtement. Tu reçois la puissance de Dieu, il te couvre la vie. Tu es témoin. Tu arrives quelque part, le type en train de manger une viande. Pour lui, c'est sa viande, c'est la grand-mère, c'est la petite fille. Et puis elle est là chaque nuit, elle fait comme ça, et puis sourit. Elle attend jouer un peu, et puis elle attend un peu, la queue, la queue. Elle dit, hey, tu fais quoi là? Hey, ton problème est où là? J'ai un problème dedans. Tu joues avec elle beaucoup. Mais c'est ma fille, c'est ma petite fille, et puis je joue avec elle. Tu as le droit de jouer avec elle? Tu n'as pas le droit de jouer avec elle. Mon jeu, c'est pas le bon jeu. Moi, je suis ministre de Dieu. Il m'a envoyé mettre barrière. Arrête de jouer avec eux.
Ton spirituel sont déjà pareils. Elle, enfant de Dieu. Tu as vu donc qu'elle a là, c'est pas que tu veux la détruire. Moi, je suis là pour t'empêcher de la détruire. Hé, toi, tu es qui même pour te mettre entre nous? D'accord, c'est pas grave. Elle dit rien. Mais la nuit, quand elle rentre dans le spirituel, c'est toi qui viens t'attaquer. C'est ça. Elle veut t'attaquer. Mais quand elle rentre pour t'attaquer là, yeah! Qui c'est? Mon père est pigeon, banga tibio. Mawo. Si un gars t'écrit, frère, j'ai jamais vu faire comme ça des péchés. Tu vas prêcher de lui, il me fait des petits. Parce que quand il s'apprend de toi, le fait d'avoir sa vie petit comme ça. Donc, il dit bon, moi il me défie. Je vais te vaincre et puis je vais la tuer. Puis il n'y a rien. Viens. Avec ses. Non, c'est gars. Il ne faut pas la tuer plein. Il est là. Faut vieux. Oui, pardon. Vu que je vois là-bas qui est en train de grandir progressivement là. C'est vrai feu. Depuis qu'on a quitté là-bas, j'étais petit comme ça. Ça devient un peu gros. Bon, moi je suis patron. Donc je suis calé là. Allez-y, vous avez vu. Donc j'ai calé un bois là. Avec la peur de ventre. Allez-y à 3, c'est encore mieux. 3. Là, moi, si tu 1, 2 vont venir. Amen. Quand ils arrivent, le feu là. Pardon, on est parti feu là. Vraiment, c'est pas vrai feu. Hein. Ça va nous brûler quoi. Mais ça n'a pas brûlé. Bon, si c'est pas brûlé, c'est comme on peut. Tu peux finir lui. Il dit non, pardon, tu peux finir lui. Ton frère est plus puissant que pour lui-même. Parce qu'ils aiment se glorifier les démons. Ils sont rien, c'est des paresseux, c'est des vauriens, mais ils aiment se glorifier. Quel sorcier te va dire, il va te tuer. Il te menace, mais reste tranquille, ton Dieu est plus fort que lui. Tu as le Saint-Esprit qui a revêtu. Il n'y a rien. Quand il s'approche maintenant, le feu s'allume, visage haut, ses yeux, cheveux, tout est brûlé. Il devient comme un singe qui a été surpris dans la forêt par le feu. Imaginez la suite. Un singe qui veut sauter de branche en branche, il a été surpris par la forêt. Dans la forêt là, il y a des liens tellement que ça s'est embrasé et il était tombé dedans. Tout est brûlé, les mains sont brûlées. Monsieur là, laissez-les tranquilles. Je vous dis, laissez-les, n'allez plus emmener là-bas. Même ses enfants, laissez ses enfants tranquilles. Parce que Dieu bénit celui qui le craint, il bénit ses enfants jusqu'à la millième génération. Donc tes enfants sont bénis, sont protégés. Est-ce que ça va? Quelqu'un m'a compris? Donc quand tu es revêtu, tu es protégé, ta famille est protégée, et quand tu viens comme ça, c'est dangereux. Donc qui veut être revêtu? Sanctification. Tu es prêt? Tous ceux qui veulent être revêtus, prenez vos billets d'avion. On va s'approcher. L'enregistrement. Sanctification, c'est sonné. Est-ce que tu es prêt? Sanctification, est-ce que tu es prêt? L'ami ne peut pas faire voler l'avion. Est-ce que tu es prêt? Il dit sanctification d'abord. Sanctification. Est-ce que tu es dedans déjà? Parce que pour rentrer dans l'avion, il y a des conditions. Hein? Tu ne vas pas quitter en brousse, ça va comme ça, non, je vais monter dans l'avion. Il y a le passeport, il y a le visa, et puis il y a les vaccins, tout ça qu'il faut faire. Donc c'est ça la sanctification. Est-ce que tu as ta sanctification encore? Est-ce que tu as ça encore déjà? Est-ce que tu as ça encore déjà? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ déjà? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ déjà? Et ta repentance, est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce que ta repentance est sincère? Est-ce que ta repentance est sincère? Est-ce que ta repentance est sincère? Ta repentance est sincère? Le Saint-Esprit t'a rempli. Le perfectionnement est propre. Il est propre. Il est propre. Il est propre. La plénitude. 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 Tu peux prendre la vol maintenant. Tu peux prendre la vol. Il est rentré maintenant, rentrez, les servantes, rentrez, il est venu. Je vous dis la vérité, regardez, à la personne qui va commencer à rentrer, regardez, je vois des personnes rentrer parce qu'elles sont dans la sanctification, regardez, je vous dis la vérité, regardez ce qui se passe à l'esprit. Je suis en train de voir des personnes qui sont là, en train de monter, regardez, et mon passeport, au Seigneur Jésus-Christ, ah Jésus, je suis là. Oh, tristesse, oh, la chèvre, oh, chaque valeur, chez les bidons.
Rabadan Shikimawa Sakaba. Regardez, des personnes sont en train de montrer leur passeport. C'est leur vie. C'est leur vie. C'est leur vie. Leur vie, ton passeport, c'est ta vie. Je vois les personnes. Regardez, soyez en esprit. Regardez ce qui est en train de se passer. Avant de parler du dépassement spirituel. Quand tu vas prier pour une personne, le Saint-Esprit va opérer le miracle. Il opère le miracle. Regardez, quand je parle, regardez, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer le miracle. Il opère. 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 Parce que je suis dans la sanctification. Je suis dans ce plan. Le Seigneur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit, mandaté par Jésus-Christ. Mandaté par Jésus-Christ. Tu le connais. Tu le connais. Il te fait passer le guichet. Il te fait passer le guichet. Il te fait passer le guichet. Tu traverses le guichet. Le guichet. Le guichet. Le guichet. Le guichet. Le guichet. Le guichet, tu passes. Maintenant, tu vas t'asseoir dans l'avion. Dépassement spirituel. Vous allez prier pour des gens. De votre position. Le Saint-Esprit va les guérir. Vous avez des personnes qui vont vous appeler. Vous allez commencer à composer. Vous allez commencer à prier. Et le Saint-Esprit va les guérir. Il 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 va les guérir. Tu m'entends? Regarde. Ça a commencé. Ça a commencé. Pendant que je prie déjà, je ne touche pas les personnes. Je ne touche pas les personnes. Seigneur te guérit. Il te guérit. L'Esprit te guérit. Là où tu as mal, il te touche. 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 Le déplacement spirituel. Vous êtes dans la sanctification. Vous avez la foi en Jésus. Vous êtes dans la repentance sincère. Vous allez voir. Vous êtes remplis. Vous allez de nouveau. Vous allez voir que. Parce que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Quand vous allez prier pour un malade, il va obéir et il va les guérir. Ce matin, regarde ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Pendant que chacun est parlé, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Il faut lui dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ce que je veux que tu fasses. Pendant que ton Seigneur parle de dépassement spirituel, voici, je veux ce matin que tu touches ma vie. Je veux ce matin que tu rentres mon âme. Je veux ce matin t'adorer. Je veux ce matin te servir. Je veux ce matin être déchu. Est-ce que l'on pensait au-delà? Et le dernier escalier, la dernière vertu, le dernier élément, la dernière onction, cette manœuvre que le Saint-Esprit va faire, va t'emmener dans une défense spirituelle. Toi, tu allais prier pour le seul. Voici que l'ennemi, c'est toi qui vas attaquer. C'est toi qui vas attaquer. Regardez. Quand il viendra t'attaquer, le feu qui s'est allumé va le poursuivre jusqu'à dans ses entrailles, va le poursuivre jusqu'à dans son corps. Il va commencer à le détruire. Il va commencer à le détruire. On appelle cela la défense spirituelle. La défense spirituelle. Ce matin, la défense spirituelle, c'est une défense que le Seigneur Dieu des armées, que le Seigneur Jésus-Christ permet au Saint-Esprit d'engager au profit d'un serviteur qui est dans sa volonté, qui fait sa volonté, qui le craint, qui est un instrument dans ses mains, un instrument dans ses mains qui est rempli du Saint-Esprit, un instrument qui est revêtu, un serviteur qui est revêtu du Saint-Esprit, un serviteur qui est revêtu d'un autre vêtement, le revêtement spirituel, le fait pour l'homme de Dieu. Il travaille pour la gloire de Yahvé. Il sera attaqué, l'ennemi va l'attaquer, les sorciers vont se lever, ils vont l'attaquer dans le secret. Ils viendront par un seul chemin, ils ne tourneront par 1000 chemins, autant ils seront, chacun aura son chemin à cause de la défense spirituelle, à cause de la défense spirituelle. Et pendant que je parle, et que tu as les mains levées, regarde ce qui se passe. Je vois le Seigneur en train d'opérer une défense spirituelle dans la vie d'une personne. Ils t'ont lancé la maladie depuis longtemps. Ils t'ont lancé une maladie. Mais ce matin, Jésus-Christ s'est levé. Il veut te guérir. Il va seulement te guérir. Il veut te guérir. Regardez le vie de la maladie. C'est un de tes parents qui a la base. Il veut te donner un film. Afin de pouvoir te voir, je m'occupe de toi. Mais regarde, le Saint-Esprit. Oh la Sidim. Oh Ramana Sidim. Rokai Sidim. Rais eti mono shibidim power. Rabadan eti maman sakabado. Rokoto bolo sokobolo kidibidi sakaba Jesus.
Levez la tête. Levez la tête. Levez la tête. Levez la tête. Lève simplement ta main droite. Laisse ton péché levé. Regardez ce qui se passe. La défense spirituelle. La défense spirituelle. Le Seigneur choisit des servants, des serviteurs. Mais quand cette personne veut faire l'œuvre de Dieu, la famille active une attaque atroce. Et la personne n'arrive pas à glorifier son Dieu. Ce matin, c'est la fin de ce cauchemar. C'est la fin de cette vie. C'est la fin de cette vie. Tellement, ce matin, le Seigneur est en train de mettre fin. Je vois le Seigneur Jésus-Christ en train d'activer le Saint-Esprit. Je vois le feu qui est en train de descendre en toute force. Regardez, en train de sécuriser une personne. Je ne sais pas où elle est, mais elle va commencer à crier. Elle va commencer à crier. Regardez-la s'il vous plaît. Parce qu'elle va crier. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. C'est la présence du roi des rois. Je dis, je vois une loupe de Dieu. Dieu a mis des talents en toi. Dieu a mis des dons en toi. Mais le cœur de Dieu saigne. Parce que cette personne n'arrive pas à rendre la monnaie que Dieu lui a donnée. Elle fait sa volonté. Mais ce matin, regardez, je ne sais pas l'origine. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Mais ce que je sais, la puissance de Dieu est là ce matin pour aider. Je dis quoi? 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 Tu vas me laisser faire. Après le pouvoir changer les cours, changer les choses, l'Esprit de Dieu, je suis là. Ils ont pris ton nom. Ils ont pris ton nom. Tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Ils ont pris ton nom. 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 Ils ont mis dans un canari. 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 L'Esprit de Dieu me dit ton nom est dans un canari. Dans un canari. Dans un canari. Là où tu es ce matin. Regardez, tu es libéré. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à voyager. Tu peux te marier, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce matin, regarde. Le mariage est là. Il 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 est là. Reçois. On va lui parler. Je ne vais pas être là, on va lui parler. On va lui parler. Vous allez voir, même à la maison, jusqu'à ce que se retrouve prochainement, vous allez voir, je vais voir déjà votre témoignage. Votre témoignage, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ça a commencé. Il y a des personnes, regardez, les yeux sont en train de tomber, les écailles sont en train de tomber, les écailles sont en train de tomber, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Regardez, les dons de prophétie sont en train de tomber, les dons de révélation, les dons de révélation. Le temps est arrivé, Dieu va susciter des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes, même des enfants. Les enfants seront utilisés à un rang élevé, les enfants seront utilisés à une échelle élevée. Libérez-les s'il vous plaît. Regardez, la torture est enlevée. Vous voyez ce que je vois. Regardez, vous voyez ce que je sens. Je sens une nuée en train de m'arroser. Regardez, c'est comme une nuée matin. Regardez, vous voyez, vous sentez la nuée. Qui va sentir? Quand tu vas sentir, tu vas rester tranquille. Quand tu vas sentir, tu vas rester tranquille. Quand tu vas sentir, tu vas rester tranquille. Quand tu vas sentir, tu ne vas pas rester tranquille. 1, 2 et 3. Yash. Tu as reçu? Tu as reçu? Tu as reçu? Tous ceux qui ont reçu? Je vais le voir. Je vais le voir de mes yeux. Je vais le voir. 1, 2 et 3. Saint-Esprit. Défense. 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 Défense.
Merci Père. Que toute la gloire te vienne. Il est vivant. 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 Il défend. Il défend. Il défend. Il protège. Il continue. Il protège. Il continue. Il protège. Il protège. Il protège. Il protège. Oui, il est bon, Sa Majesté. Ah, quand tu es bon, regardez-le. Sa présence, sa présence, sa présence. Merci Seigneur. Tu vas nous parler. Individuellement, chacun va nous parler. D'humilité. Et tu vas parler à ton Dieu. Ce matin, Seigneur, je viens d'entendre cet enseignement. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux pas atteindre la défense spirituelle. C'est toi qui dois m'aider. Il y a des fois, il te voit. Il te connaît plus que ton père et ta mère. Il te connaît plus que ton mari. Il te connaît plus que tes propres amis. Il veut une sincérité entre toi et lui. Merci Seigneur. Mon frère est à genoux à tes pieds.